Salut, c'est Anne-Théris. Je te fais cette nouvelle vidéo par rapport, en lien avec celle que je t'avais faite sur voilà, tout ce qui était magie noire, etc. Et en fait, j'avais envie de te mettre en garde contre ceci. C'est que, en fait, j'ai découvert, comme je te dis, je m'y connais pas très fort là-dedans, je découvre simplement que ça existe, que, en fait, tu peux vraiment envoyer des crasses aux gens à partir du moment où tu as vraiment juste une intention qui est pas terrible à leur égard. À partir du moment où tu leur en veux et où comment dire, tu leur souhaites quelque chose qui est pas bon. À partir de ce moment-là, on peut déjà dire que tu fais de la magie noire. C'est voilà, ça s'appelle alors non, ça ne s'appelle pas. Je vais partir sur autre chose. Fais attention à ça. Fais hyper attention à ce que tu fais, à ce que tu penses, à ce que tu jettes comme ça dans l'univers, parce que c'est un peu comme si tu semais une poignée de graines à la volée. Tu vois, tu prends du chardon et tu fais hop, mais après, il ne faut pas t'étonner que tu te retrouves dans un champ de chardon. Enfin, je veux dire, à un moment, si tu jettes des trucs dans l'univers, dis-toi bien que ça va te revenir. Ça s'appelle la loi de l'écho, c'est-à-dire que ce que tu jettes comme vibration dans l'univers, ce que tu lances comme intention dans l'univers, ça va te revenir. Mais non seulement ça va te revenir comme un boomerang dans la tronche, mais en plus ça va être x10, x100, x1000. Ça dépend l'intensité de ce que tu jettes et la vitesse à laquelle tu la jettes. Vraiment comme le boomerang, au plus tu vas lancer fort, au plus l'intention va être forte, au plus ça va te revenir vite dans la tronche. Et donc vraiment, je te déconseille d'avoir des pensées qui sont malfaisantes à l'égard des gens. Moi là, je suis certaine, déjà parce que mes guides m'ont prévenu, que quelqu'un m'a balancé des pensées mal intentionnées et que je me suis un peu pris ça dans la tronche. Alors, heureusement, je suis extrêmement bien protégée et donc ils sont venus me taper sur l'épaule en disant Diane-Laure, voilà, tu sais, au fait, on vient de te balancer un truc, donc ce serait quand même pas mal voilà, que tu sois au courant. Et la deuxième chose qu'ils m'ont dit, c'est te nettoyer. Ok, bon, je vais me nettoyer, d'accord. Et donc j'ai fait mon nettoyage, mon ancrage, etc. Et j'ai demandé leur protection et leur aide pour me nettoyer. Et franchement, je souhaite bien du courage à ces personnes ou cette personne qui m'a balancé des saloperies parce que vu le modèle de guide qui m'accompagne, en fait, c'est un peu suicidaire de faire ça. C'est pas une bonne idée, vraiment, au niveau karmique, tu vas prendre cher, quoi. Vraiment, il faut pas faire ça. Donc moi, je vais juste rien envoyer quand je suis au courant de ce genre de choses. J'envoie rien à cette personne. Moi, j'envoie de l'amour parce que si cette personne euh, m'agresse, m'attaque, même au niveau énergétique, c'est qu'elle est pas bien. Et donc, moi, ça m'appartient pas, ça lui appartient. Et donc, si à un moment, elle en vient à faire ça, mais c'est sa part à elle. Moi, ma part à moi, c'est de me protéger, de me nettoyer et de m'arranger pour que je mette une protection qui va juste lui renvoyer dans la tronche ce qu'elle m'envoie. Mais par contre, au niveau karmique, au niveau de l'univers, là, elle va prendre cher. Donc, moi, j'ai juste rien à faire. C'est eux qui s'en chargent. Mais franchement, si tu as tendance à faire ce genre de choses, à dire ouais, prenons ces personnes par exemple que je vois sur les réseaux sociaux qui disent ouais, tous ces connards qui circulent dehors et qui se baladent et sans masque et qui sont en train de circuler librement dans les rues et qui font attention à personne. Mais en fait, quand tu fais ça, t'es en train de leur envoyer des saloperies et ça va te revenir dans la tronche. Donc faut pas faire ça. Occupe-toi de toi. Qu'est-ce que t'en as à foutre que des gens sont dans la rue? T'as de la prise là-dessus? Tu descends et tu leur casses la gueule? C'est ça qui va se passer? Non. Bon alors si tu fais pas ça, arrête de perdre ton énergie et arrête de générer des trucs qui vont te revenir. Si t'as pas de prise là-dessus, arrête de t'énerver. Si ça te touche, c'est qu'il y a un truc chez toi à travailler. C'est qu'il y a un truc que t'as peut-être pas envie de voir, qui est blessé chez toi et qui serait peut-être intéressant de travailler plutôt que de jeter la pierre à l'autre. Regarde ce qui se passe chez toi et pourquoi ça te touche autant. Moi qui ai des gens qui passent dans la rue ou pas, je m'en tape, perso, sérieux. Je peux rien faire pour changer ça. Et si je leur dis quelque chose, qu'est-ce que ça changera? Peut-être que ces gens, ils vont chez le médecin. Peut-être que ces gens, ils vont chez le pharmacien. Peut-être que ces gens, ils sont hyper tracassés. Ils ont besoin d'aller prendre l'air parce qu'ils viennent de perdre un proche. Donc qui suis-je pour un moment commencer à les juger, à les critiquer? Donc ne fais pas ça. Tu connais pas leur vie, tu sais pas ce qu'ils endurent. Et ceux qui sont inconscients, t'inquiète, ça va leur revenir dans la tronche. Donc, et c'est pas ce qu'on leur souhaite, mais ça va se passer. Donc à un moment,
lâche prise sur ce qui t'appartient pas vraiment et arrête de générer des trucs qui vont te revenir dans la tronche. La loi de l'écho, elle existe vraiment. Ce que tu vibres va te revenir. Ce que tu génères va te revenir. Si tu vibres sur une certaine fréquence, tu vas attirer des choses, et ça c'est plutôt la loi de l'attraction, tu vas attirer des choses à la fréquence que tu vibres, donc vibre le plus haut possible, parce que c'est ça que tu vas obtenir. Si tu vibres le plus bas possible, c'est ça que tu vas obtenir. Donc c'est vraiment super, super important que tu sois conscient de ça, juste conscient. Alors moi, il y a des jours où je suis vraiment pas capable de faire autrement que de râler, de... Non. Voilà, c'était une chute de GSM, j'ai encore des bons réflexes, tout va bien. Tiens, c'est marrant, il faudrait que je regarde à quel moment ça a chuté. Je sais plus ce que je disais du coup. Euh... C'est plus les amis? Ce que tu vibres va te revenir. Important de faire attention à ça. Je sais plus. Ça m'a tellement surprise que voilà. Bref, fais juste attention à ce que... Oui, c'est ça, merci. C'est c'est qu'en fait, il y a des jours où je suis tellement pas dedans, il y a des jours où... Et c'est ça, c'est là, c'est drôle. Il suffit que je me mette sur cette fréquence-là, mon GSM se casse la gueule. Voilà. Il y a des jours où je suis pas dedans, où j'ai pas envie de faire d'efforts, où ça me fait chier de me dire je dois positiver, je dois être dans les vibrations comme ça, parce que j'y arrive pas et j'ai pas envie en fait. Et donc je fais du caca boudin, je suis en train de tirer la tronche, je boude, je suis là, pas envie, ça me fait chier, et de toute façon je suis triste et j'en ai marre, et je reste là-dedans. Et je reste là-dedans et c'est ok, donc c'est aussi un équilibre à trouver entre un acte de bienveillance envers toi et un acte de bienveillance envers les autres. Donc si un jour t'es pas capable de faire ça, arrête de te culpabiliser, c'est pas le but non plus. Prends beaucoup de plaisir à être dans ton moment de je râle et je fais du boudin et sors-en dès que tu peux. Parce que voilà, et puis tu peux demander que cette parenthèse-là, bah, elle soit protégée et que voilà, ça n'ait pas d'impact sur ta vie. Tu demandes une protection pour faire du boudin tout seul dans ton coin tranquille, sans que ça ait d'impact dans ta vie. Ça, tu peux demander sans problème. C'est vraiment important que tu puisses délimiter ça. Mais que tu puisses te l'autoriser aussi, parce que si tu fuis tes émotions, si tu t'imagines qu'à un moment ça va bien se passer dans ta vie, en fuyant tes émotions, en disant oh non, mais en fait, moi, je ne ressens rien, moi je suis complètement détachée, mais en fait, comment dire, tu es un petit peu en train de fuir tout court. Et ça va pas bien se passer. Parce que, en fait, une partie de la loi d'attraction, une partie de ce que tu veux obtenir dans ta vie comme truc chouette est liée à tes émotions. Si tu n'arrives pas à te connecter correctement à tes émotions, bah, ça va faire des demandes tronquées en fait. Il va manquer des morceaux. Ou bien tu vas avoir un peu comme un ordinateur ou plutôt un téléphone, tu vois, tu as des applications, tu ouvres plein d'applications, puis à un moment tu oublies, si tu fermes pas ces applis, qu'elles sont en train de tourner, qu'elles sont en train de bouffer de l'énergie, voire de bloquer, parce qu'elles elles entrent en conflit avec d'autres applications qui tournent. Et donc en fait, l'idée c'est de pouvoir te connecter à ces émotions pour pouvoir voir ces applications qui tournent et puis pouvoir les débloquer et les stopper parce que sinon ça ne marchera pas. Or si tu te coupes de tes émotions, bah, ça marchera plus difficilement. Donc voilà, ça c'était le partage du jour. N'envoie pas des crasses aux gens, c'est pas une bonne idée. Ne t'en envoie pas non plus, ce n'est pas une meilleure idée. Et si vraiment à un moment tu sais pas faire autrement, bah, demande la protection pour que tu puisses faire ça sans que ça te revienne dans la tronche, ce serait quand même beaucoup mieux. Là-dessus, je te laisse. N'oublie pas de partager, de liker, de commenter, de t'abonner à ma chaîne et même d'activer la petite cloche pour ne pas oublier une vidéo. Je te laisse. Je te souhaite une toute belle journée. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!